Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire sur les réseaux sociaux. Je sais qu'hier, Facebook a eu des enjeux, mais c'est rétabli, donc on apprécierait bien sûr si vous pouviez partager le podcast. Je suis à l'extérieur, je m'excuse déjà pour le bruit des voitures, mais je suis à l'extérieur pour une raison très importante. Vous voyez derrière moi le boisé qui est là. Bien ça, on est à l'intersection de Vanier et du plateau, du boulevard du plateau. Et ce terrain, entre autres, fait l'objet donc d'une nouvelle depuis hier. On apprend une très bonne nouvelle, tant économique qu'environnementale. On apprend que c'est le groupe Brésil qui vient d'acheter le terrain de 80 acres, adjacent ou faisant partie de la forêt bouchée. Terrain qui a déjà changé de zonage, et ça, c'est le conseil municipal sous le maire actuel qui a changé le zonage pour ce secteur-là, permettant des édifices résidentiels jusqu'à 10 étages. Alors, le groupe Brésil vient de faire l'acquisition de 80 acres. Ça, c'est l'équivalent, pour vous donner une idée, là, parce que c'est difficile, c'est grand, c'est petit, c'est l'équivalent de 54 terrains de football. 54 terrains de football, c'est majeur, mais au final, lorsqu'on regarde l'aire d'occupation au sol qui sera assujettie à de la construction, soit résidentielle ou commerciale ou de services par le groupe Brésil, ça représente que 7 % de l'ensemble du territoire de la forêt bouchée. Je vous rappelle que cette décision de changer le zonage et de permettre la construction donc de résidences jusqu'à 10 étages de hauteur, ça a été fait par le conseil actuel. C'est pas le groupe Brésil qui a demandé ça. Il n'était pas propriétaire du terrain. Ça fait partie maintenant du schéma d'aménagement puis du plan d'urbanisme. Donc, on permet de la densification. Pourquoi? Bien, avant, c'était zoné industriel. C'est très important de comprendre qu'ici, là, on a le futur trajet d'un transport collectif structurant. Que ce soit le tramway, que ce soit un rapibus phase 2, que ce soit peu importe, c'est ici que ça va passer pour s'en aller sur du plateau en provenant des allumetières. Donc, c'est stratégique de permettre de l'habitation à plus haute densité, près notamment de lignes de transport actifs, structurantes, de transport en commun structurantes. Alors, pourquoi je trouve que c'est une excellente idée? Une très bonne nouvelle, parce que moi, je pense pas qu'on pouvait trouver un meilleur promoteur en ville pour faire l'acquisition de ces terrains-là, pour nous garantir notamment la croissance économique, une génération de richesse, tout en protégeant l'environnement. On sait combien l'entreprise Brésil est axée vers la protection de nos milieux naturels, protection des arbres existants, protection des milieux humides. Ils ont réitéré cet engagement. Ils ont même eu l'aval, si vous voulez, de la présidente de la forêt bouchée, Mme Richard, qui trouve que c'est une bonne idée parce qu'on va être capable même de jumeler le développement résidentiel et commercial avec la forêt bouchée ou l'accès à la forêt bouchée à partir du plateau. C'est important, vous savez, de créer cette richesse, puis de créer donc plus de logements. Premièrement, parce qu'on a une pénurie de logements, d'une part. Deuxièmement, en augmentant l'offre, ça va faire diminuer la pression sur les valeurs des maisons, ce qui va rendre plus accessible donc l'accès à la propriété. La troisième chose, c'est regarder, j'en parlais hier, du budget présenté, du plan financier présenté par Action Gatineau. Action Gatineau veut faire augmenter les dépenses de 4,3 % puis les taxes de 2,9 %. Bien, il y a un manque à gagner, là. Comment on va aller compenser ce manque-là? Bien, c'est parce qu'il y a de nouvelles évaluations qui rentrent sur le rôle d'évaluation. Donc, ça veut dire du nouvel argent qui arrive dans les coffres pour financer donc plus de dépenses. Alors, Action Gatineau, là, qui se drape dans l'environnement puis qui dit non au développement, bien, compte sur une croissance du développement pour assurer de boucler le budget. Alors, c'est pour ça que c'est important, donc, de créer de la richesse en créant du logement. Puis non seulement qu'on fait cela, mais ici, en plus, on va allier l'environnement parce que c'est un secteur qui est destiné à, dans le fond, au cycle complet de la vie. C'est-à-dire, on y vit, on y travaille, on consomme là, on se divertit là. Ça veut dire que tu vas être capable d'avoir ton logement, un pôle d'emploi, ça veut dire que tu vas avoir des commerces de proximité, que ce soit des épiceries, des pharmacies. On va avoir des services également comme de la restauration, puis d'autres divertissements. Donc, on est capable à pied, à partir du logement, un peu comme on peut le faire notamment à l'Agora, qui est un beau projet qui a été développé par la Ville de Gatineau, grâce à des promoteurs privés, bien sûr, mais permis par la Ville de Gatineau. Mais c'est ce genre de projets-là qui sont adossés à du transport structurant
qui sont bénéfiques pour notre ville. Donc, je voulais aujourd'hui profiter de l'occasion pour vous dire combien je trouvais que c'était une bonne nouvelle, que ce soit des intérêts locaux qui aient acheté ça, une entreprise établie. L'entreprise Brigil a le choix d'investir où il veut. Il y a déjà beaucoup d'actifs à Ottawa, puis il pourrait continuer à développer à Ottawa. Dieu sait que c'est pas mal plus simple que développer ici. Puis là, il prend un risque financier sans savoir ce que le prochain conseil va avoir de l'air, puis il décide d'acheter ça à quelques jours des élections. C'est quand même pas rien. Et on doit saluer cette décision-là. Espérons par contre que l'ensemble des services municipaux, que ce soit les routes, que les feux de circulation, que tout ça va suivre. Parce qu'ici, c'est déjà un bordel de circulation. Fait que si en plus, on ajoute beaucoup de logements, c'est sûr que ça ne sera pas évident. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que le rythme des infrastructures suive à Gatineau. Mais ultimement, c'est une très bonne nouvelle pour les Gatinois, pour tous les Gatinois. Parce que si vous êtes du secteur maçon-Angers, ça vous affecte autant parce que vous allez avoir une plus grande assiette fiscale avec les revenus de taxes provenant de ce développement-là. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Bravo à la Ville de Gatineau d'avoir choisi de faire un zonage intelligent aux abords d'un axe de transport collectif structurant. Bravo à l'entreprise Brigil, encore une fois, de risquer des capitaux au Québec pour construire du logement qu'on a tant besoin. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En terminant, Gaétan Cyr, c'est notre commanditaire de la semaine. Jusqu'à jeudi, bavette de bœuf mariné à un prix dérisoire, le 6,95 pour 170 grammes. C'est l'équivalent d'une portion, une bonne portion pour un adulte. C'est même plus que ce que les recettes de Ricardo proposent à 150 grammes par personne. Alors, 170 grammes, 6,95, un rabais de 2 $, un peu plus de 2 $. Alors, c'est une bonne aubaine. Gaétancir.ca pour obtenir cette bavette qui est succulente. J'y ai déjà goûté d'ailleurs, succulente, juteuse, à point la rive sous vide, c'est vraiment parfait. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bravo encore au groupe Brigil. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.